On est dans Betsa Davav à la première ligne. N'oublions pas qu'on a deux types de Yom Tov. On a Yom Tov de Galouyot et on a 2 jours de Yom Tov de Rosh Hashanah. C'est là. Amarava, Met Beyom Tov Rishon. Si la personne elle est morte le premier jour de Yom Tov, d'accord? Donc ça peut être Rosh Hashanah ou pas pour l'instant. Alors, Itaskubo Amamim. Qui c'est qui va pouvoir enterrer la personne? Que des goïms. Nous, on ne peut pas l'enterrer, mais des goïms peuvent l'enterrer. Met Beyom Tov Sheni. Itaskubo Israël. Tout le monde peut s'occuper. Même un juif, il peut être Mechalel, Kavichol Yom Tov Sheni, pour pouvoir être enterré la personne. Ve'afilu, Beshnei Yamim Tovim Shel Rosh Hashanah. Même les 2 jours de Rosh Hashanah, ça s'appelle 2 jours de Yom Tov, qui se suivent, bien que c'est possible, si Yom HaArichta et tout ce qu'on a déjà soulevé comme potentialité en les 2 jours de Rosh Hashanah, néanmoins, on a le droit d'enterrer le 2e jour de Rosh Hashanah. Ma'shen Ken Va'betza, ce qui n'est pas le cas dans un œuf qui a été pondu le premier jour de Rosh Hashanah, ne peut pas être consommé le 2e jour de Rosh Hashanah, parce qu'on considère ça comme Chada Kedusha, comme une seule Kedusha, et qui fait que l'œuf et le devient continuent à être muktzé. Donc ça veut dire que pour le kavod du mort, on considère comme si le 2e jour c'est 2 jours différents, et donc moins grave, parce que le premier c'est le vrai mois, le vrai Rosh Chodesh, si on peut dire le vrai Rosh Hashanah, mais au niveau de la Betsa, au niveau de l'œuf qui est moins chameau, puisque c'est un kainyan de nourriture, alors là on considère qu'il continue à être muktzé. Nardé Amre, ceux de Nardé, ils avaient l'habitude de dire, Av Betsa, même Betsa c'est permis, Kaviachol, le 2e jour. Alors, Demadatra, parce que qu'est-ce que tu peux craindre? Qu'est-ce qui peut te monter à l'esprit? Dilma, mais après l'Elul, peut-être que le mois de Elul c'est un mois de 30 jours et pas un mois de 29 jours. Vea Amarav Chanina, Barkana, Amarav, Mimot Ezra Ve'elach, depuis Ezra, depuis l'époque de Ezra et ainsi de suite, L'homme Matzinu Elul Me'ubar. On n'a jamais trouvé un Elul qui faisait 30 jours. Même le cas de figure où Rabbi Yochanan a eu besoin de faire la takana, de faire 2 jours parce que les témoins sont arrivés en retard, mais en fait, quand les témoins sont arrivés après Mincha, ça veut dire que si on aurait été Mekadesh avec les témoins, alors à ce moment-là, ça aurait été le mois de Elul, ça aurait été un mois Chasser. Donc on n'a jamais eu de cas de figure, si Atad Ishmaïa, ce que vous voulez, que le mois de Elul il est malais, et donc par conséquent, Rosh Hashanah, on est obligé de le reporter d'un jour. Tout ce qu'on a dit qu'on te permet, le 2e jour, en l'occurrence, même à Israël, d'enterrer le mort, Davka de Ishtahe, ça veut dire que si tu le laisses, il va commencer à pourrir, ça va sentir mauvais. Aval, lo Ishtahe, si maintenant je peux le mettre dans un frigidaire et le laisser pour pas qu'il pourrisse, alors Mashinan, on le laisse, Mashinan et on ne l'enterre pas. On n'est pas Mechalel, Yom Tov Sheni de Rosh Hashanah pour enterrer le mort. Il n'y a pas une d'enterrer cette fois-ci tôt. Et là, il y a une de ne pas le poguer dans le caveau du mort. Et donc, si il risque de pourrir, sentir mauvais, là, le vadaï qu'on l'enterre même par des juifs le 2e jour. Aujourd'hui, le problème ne se pose pas trop parce qu'il y a des frigidaires où on met les morts. On peut les laisser là-bas pendant le temps qu'il faut le laisser. Par conséquent, bon, il n'y a pas de raison d'être Mechalel, Yom Tov Sheni, de Rosh Hashanah, à cause de ça. Ou n'importe quel Yom Tov Sheni. Quoi qui est interdit au niveau du. Qu'est-ce qui est interdit d'être couvert auto, de le transporter depuis un Transporter, Enlanu Baya, Moukse Seder Rabanan, on peut trouver des moyens pour le transporter. Comment, le problème c'est de l'enterrer, il faut creuser pour l'enterrer. Et là, quelqu'un meurt pour un Yom Tov, comment il le transporte? Avec l'ambulance en Non, ils ne transportent avec l'ambulance parce qu'ils ne définissent pas l'ordre. Aujourd'hui, parce qu'on ne définit pas la mort sur place. Le mec, il a la tête coupée. Il n'a rien à mis, on peut pas, c'est à la rigueur. D'abord, si c'est des goïms qui le prennent, leur patrie. Et si c'est des goïms, si c'est des juifs, alors il faut en faire attention d'être métaltel avec un tinoc, avec un lech, avec quelque chose sur le mort. Pour pouvoir être métaltel auto, c'était le problème de David Amelech, qui est mort pendant Yom Tov. Pendant Shavuot, je crois qu'il était aussi Shabbat d'ailleurs, il devait mourir Shabbat. Et là-bas, Shlomo Amelech avait envoyé une lettre au Sanhedrin quoi faire. Il a dit, il ne reste plus qu'à mettre un tinoc ou un lechem sur le miftar et pouvoir le déplacer. Et là, il dit David Amelech, regarde comment une nevela, c'est mieux qu'un mort. Un mort, il est mouktsé, une nevela, je peux la dépecer et la donner à un chien à manger, alors qu'un juif qui meurt, il est pire qu'une nevela, on ne peut pas le déplacer. C'est arrivé même à un moment donné dans l'armée que lorsqu'on abattait un terroriste Shabbat, on le laissait jusqu'à Motzei Shabbat. On mettait un drus pour garder le corps, on laissait le corps jusqu'à Motzei Shabbat. Aujourd'hui, de peur qu'ils reprennent le corps et ainsi de suite, alors on se permet à reprendre le corps et l'amener dans le campement. Mais au départ, les rois de la Rabbanout, tu laisses le corps sur place. Il n'y a aucune raison. Si c'est un juif, tu le déplaces, Medin Kvod Amet, pas de Kvod Amet, pour ne pas casser au moral des autres juifs.
Si c'est un Mechabel, tu le laisses. Aujourd'hui, là aussi, maintenant. Ravashi Amar, Afalgav de Loishtae. Ravashi dit même que le corps ne risque pas de pourrir. Nami lo machinanle, on ne le laisse pas. Pourquoi? Mishum Maïtama, de Yom Tov Sheni le Gabe Ahmed, Kechol Shavie Rabbanan. Chachamim, ils ont considéré Yom Tov Sheni au sujet pour le mort comme Kaviachol, comme du Chol. C'est-à-dire que le Kvod Ahmed, il est plus fort que le Yom Tov Sheni de Rosh Hashanah. C'est pour ça qu'il te permet de l'enterrer. Filo le Migazle Glima. Le migazlé à ça, même si on a besoin de couper pour en faire un habit au mort. Et on a un habit au mort, il faut bien préciser que les tachichim, les habits habituels, on les a déjà. On verrait que le shumpo d'amet l'habiller avec d'autres habits, on a besoin de couper des habits pour ça. On te permet le deuxième jour de Yom Tov de faire ça les chodamet. Et de même, les migzarlé à ça, lui couper des branches de myrte, de hadas, pour les chodamet, on a le droit de faire le deuxième jour de Yom Tov. Amarabina, vaïdna, deika, chavre, chayshinan. Aujourd'hui, qu'il y a un problème que Chavre, ça veut dire des goïms, on craint. C'est-à-dire que, en habitude, les goïms nous demandaient aussi à faire des travaux pour la communauté goï, pour l'État. Et on trouvait toujours des tiroutsim pour ne pas les faire, que c'est Shabbat aujourd'hui, c'est Yom Tov aujourd'hui, d'accord, c'est un jour de fête aujourd'hui. Alors, quand c'était un jour de fête, ils respectaient. Et donc, ils nous disaient pas tout. Or, pour eux, Rosh Hashanah, c'est un jour de fête. Ils savent très bien que maintenant, c'est un jour de fête. Et s'ils vont me voir travailler Mechalel Shabbat et enterrer pendant Chalel Yom Tov et enterrer, ils vont dire, ah, tu vois que tu travailles pendant Yom Tov. Alors si tu travailles pendant Yom Tov à toi, tu peux travailler pour moi aussi. Donc pour éviter que Kaviachol et Goïm viennent et nous causent à être Mechalel Yom Tov, alors même que Kaviachol Yainyan, et qu'on aurait le droit d'enterrer le mort, on n'enterre pas le deuxième jour de Yom Tov. Aujourd'hui, qu'a priori, le problème ne se pose pas trop parce que le Tan ne nous demande pas de travailler pour eux, alors on pourrait à la rigueur même l'enterrer le deuxième jour de Yom Tov si le besoin se présente. Rabina avait yativ kameh de Ravasi. Rabina était assis une fois devant Ravasi, b'shnei yamim tovim shel Rosh Hashanah. Donc Rabina retenait devant Ravasi. Le jour de Rosh Hashanah, Chazieh d'Ave Atzib. Il a vu que le premier jour il était triste. Ravasi. Amarle Amar Yatzib, pourquoi tu es triste? Amarle Mar, pourquoi tu es triste? Amarle de lo itve yirouvé de Tafshilin. Parce que j'ai pas eu le temps de faire yirouv Tafshilin, donc je peux pas préparer de Yom Tov Rishon à Yom Tov Sheni. Parce que j'ai oublié de faire les yirouvé Tafshilin. Amarle velotiv maraïdna. Et t'as qu'à apprendre maintenant, t'as qu'à faire maintenant Yirouv Tafshilin. Milo Amar Rabba, n'est-ce pas qu'on a déjà appris de Rabba que quelqu'un qui se trouve comme ça dans un cas de figure, qu'il a oublié de faire le Yirouv Tafshilin le premier jour de Yom Tov de Rosh Hashanah, Mania Chadam Yirouv Tafshilin mi Yom Tov, les Chavero, il fait un Yirouv Tafshilin le premier jour de Yom Tov, et il le fait Yirouv Tafshilin pour le deuxième jour de Yom Tov, ou maintenant, il fait un Tnaï. Quel est le Tnaï? Le Tnaï qu'on a déjà appris, si vous vous rappelez. Si, effectivement, demain c'est Yom Tov, donc aujourd'hui c'est Chol, alors je fais Yirouv Tafshilin maintenant, pour demain. Si maintenant il s'avère que demain c'est Yom Tov, aujourd'hui c'est Yom Tov, et demain c'est Chol, donc ce que j'ai fait ne vaut rien, zéro, et demain, Kaviachol, je dis à ma frère que le Yirouv Tafshilin, puisque c'est Chol, donc j'ai pas de problème de préparer. Donc à ce moment-là, il n'y a pas de problème, j'aurais pas de problème de préparer de Yom Tov à Chol, en faisant ce Tnaï-là entre le premier jour et le deuxième jour. D'accord? Amarle et Marde Amar Rava, B'shnei Tovim chez Galouyot. Quand est-ce qu'on peut faire un Tnaï pareil? Quand on a 2 jours Yom Tov de Galouyot, parce que 2 jours de Galouyot, c'est toujours un safek. Est-ce que c'est le premier jour de Yom Tov qu'il faut, le deuxième jour de Yom Tov qu'il faut, parce qu'on n'a pas eu le temps de recevoir le témoignage, l'annonce quand est-ce qu'il y a eu Rosh Chodesh. Aval B'shnei Yamim Tovim chez Rosh Hashanah. Puis en fin de compte, il y a Chada, Yoma Chada, c'est une seule journée. C'est Gdusha Achat, c'est une seule Gdusha. Yoma Arichta, c'est une seule longue journée. Alors peut-être que là-dessus, Rava n'a pas parlé. Miyama, qui a dit que dans un cas pareil, il a dit Rava. La loi, il contre-attaque, il lui dit, mais attends, il y a un autre problème. Il y a une autre raison. Et voici pourtant, il y a Nardea, donc c'est Rabina qui propose à Ravasi. Hein. Pourtant, voici que Nardea, il dit que l'œuf, on a le droit de la manger le deuxième jour de Yom Tov. Donc ça a besoin de deuxième jour de Yom Tov, donc c'est pas Chadaï, c'est pas Yom Arifta. Donc a priori tu aurais pu faire comme il y a les 2 jours de Galouyot, tu peux faire le Tnaï qu'a proposé Rava. Amarle, Rav Mordechai, il lui dit, pourtant Rav Mordechai, Beferush Amarli, Rav Mordechai, c'est l'élève de Rabina. Beferush Amarli Mar, de lo savarle que toi tu ne penses pas comme Nardé. Alors comment c'est possible que tu me proposes une chose que tu n'es pas d'accord? J'ai un témoignage au nom de ton élève que toi tu pensais que le deuxième jour de Yom Tov, la Betzal est à Soura. Donc il n'y a pas de raison que moi je vais me permettre aussi à pouvoir faire le Yirouv Tafshilin.
Jusqu'à là, première sougia. Deuxième sougia. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si ce n'est pas un œuf, mais un poussin? Dans la coquille, il y a un poussin. D'accord? Qui est déjà, maintenant c'est un peu difficile, mais en tout cas. Aïtma, Efroar Shenolad, Biyom Tov. Donc un œuf, ou un poussin qui a poussé, qui est né pendant Yom Tov. Ravama, Asso. Ravama, il est mouktsé, on ne peut rien faire avec. Shmuel, Bitma, Rabbi Yochanan, Rabbi Yochanan, Amar Mutar. On peut, Kaviachol, on peut l'égorger, on peut le manger, l'œuf, le poussin en question. Ravama, Asso. Pourquoi? Parce que mouktsé. Parce que le poussin il est mouxé, il n'était pas prévu à la veille. Shmuel Amar, Vitma Rabbi Yochanan Amar Mutar. Pourquoi? Oui, ou matir atzmo beshrita. C'est comme matir atzmo beshrita. Comme pour pouvoir le consommer, il faut faire la shrita et que il est déjà sorti de sa mère, donc il s'est déconnecté de sa mère. La shrita, c'est un nouvel état. Pour le manger, il faut lui faire la shrita. C'est un nouvel état. Comme c'est un nouvel état, donc c'est pas le même œuf qui était dans le ventre de la mère. Parce que maintenant, j'ai besoin d'une shrita pour. Donc je dis que ce n'est pas le même œuf qui était dans le ventre de la mer. Comme ce n'est pas le même œuf qui était dans le ventre de la mer, si l'œuf sortait, il aurait été mouxé. Mais là, comme c'est un œuf avec un poussin à l'intérieur, et que le poussin, il y a un nouvel statut, c'est que je suis obligé de l'égorger pour pouvoir le consommer, ce nouveau statut enlève le statut de mouxé, parce que c'est comme quelque chose qui vient de naître maintenant. Ce n'est pas un digne de Nolada, mais c'est comme quelque chose de nouveau qui vient de venir là maintenant. Amar le Rav Kana, le Ravasi, Amar le Rav Kana, le Ravasi, les Rav, ils ont posé donc Rav Kana et Ravasi au Rav, Echima, Benze, le Egel, Shenolad, Biyom Tov. Alors ici maintenant j'ai un veau qui est né pendant Yom Tov, je peux l'égorger, je ne peux pas l'égorger? Après je peux l'égorger. Quelle est la différence entre un poussin qui vient et qui naît d'une poule et que d'un veau? Pourquoi le poussin, toi Rav, tu interdis, tu dis qu'il est mouktsé, et pourtant le Egel qui est né pendant Yom Tov, tu permets de l'égorger? Amar lehu, ho'il ou mukhan agav imo beshrita. Puisque normalement le veau, si je l'aurais égorgé la mère, ce serait appelé Ben Pekua. Ben Pekua, ça veut dire un animal que j'ai trouvé dans le ventre de la mère quand j'ai égorgé la mère. Et la shrita que j'ai fait à la mère est valable aussi pour le petit, même s'il est vivant. Même s'il est vivant, en vérité, il est considéré miprinatenu comme mort. Alors comme la mère, elle était mukhana le shrita, alors le veau qui était dans le ventre de la mère est considéré comme aussi mukhana shrita de sa mère. Par conséquent, quand il naît, il n'y a rien de nouveau. Il est permis comme sa mère, elle est permise. Alors, ok. Donc, par contre, l'œuf, c'est pas la même chose. L'œuf, c'est un autre statut par rapport à la poule, parce que le fait qu'il a une coquille, il est séparé de la poule elle-même. Donc, je ne peux pas dire que si je fais la shrita de la poule, je fais la shrita du poussin en même temps. Ça n'a pas le même dit. Donc, ma demande, il dit, ok. C'est ça ton dit, mais imaginons maintenant que la mère, elle est tréfa, et qu'elle a fait descendre un egel. Dans la shrita de la mère, elle est psoula, puisqu'elle est tréfa. Donc ça ne sert à rien de faire la shrita à la mer. Il n'y a pas de possibilité de faire la shrita à la mer. Et pourtant le veau, qui vient et qui naît de cette tréfa-là, je peux lui faire la shrita. D'accord? Je peux lui faire la shrita. Donc comme je peux lui faire la shrita, alors comment c'est possible que je te permets de faire la shrita puisqu'elle n'est pas nitérette avec la mer? Et là-bas, tu vois que quelque chose qui est nolad, c'est quelque chose de nouveau. Quelque chose de nouveau. Alors il n'y a rien à mettre métir, donc ça doit être la même chose. Aussi au niveau du poussin. Chatik Rav, il n'a pas d'autre réponse. Amarava, il dit pourquoi il n'a pas donné une réponse? Il y a une réponse potentielle. Amarava, Vitema Rav Yosef, il y en a qui demandent Rav Yosef. Maïtama Shatik, pourquoi il s'est tué Rav? Rav Limale, Rav il aurait pu dire, Ohil ou Mukhan Agavimo. Tu sais pourquoi? Parce que, comme la mère elle est très forte, donc la mère est réservée à quoi? La clavime, elle est donnée au chien. Maintenant, comme elle est donnée au chien, donc, et la mère n'a pas de mouktsé, puisqu'elle est réservée à être donnée au chien. Alors même le veau qui est à l'intérieur, il est kaviachol mukhan par rapport à sa mère. Mukhan par rapport à sa mère, ça veut dire comme la mère elle est entre guillemets pas mouktsé, puisque j'ai une utilité potentielle, alors même le veau il n'est pas mouktsé à cause de ça. Amarle, donc ça c'est kaviachol, il aurait pu répondre comme ça. Pourquoi Rav n'a pas répondu comme ça? Alors Abaye, il nous répond pourquoi Rav n'a pas répondu comme ça. Amar Abaye, Ashta Mukhan Adam, Loave Mukhan Klavim. Quelque chose qui est Mukhan Adam, ça veut dire qu'il est réservé à un homme, comme en vérité une poule, elle est réservée à moi, elle est réservée à l'être humain. L'œuf en question, il est réservé. Donc je ne peux pas, Kaviachol, parce que c'est réservé à quelque chose qui est mangeable pour les humains, de dire que c'est automatiquement valable aussi pour les chiens, pour les animaux. Il faut qu'il y ait un autre statut comme on va voir dans le truc. Comme il nous dit Rashi, regardez, les mains des Hitler Mouksé, d'après ceux qui disent Mouksé, des Aha Nitnavla Beshabbat, elle est devenue Nevela pendant Shabbat, et pour Rabbi Yehuda, ça veut dire, comme on va voir, ça va d'après Rabbi Yehuda, d'accord?
puisque c'est au nom de Rabbi qu'on parle, de Rav qu'on parle, et on va voir qu'on parle au nom de Rabbi Yehuda ce dîner après, c'est que Rabbi Yehuda, il va nous dire dans 2 minutes, que pour que je puisse être égorgé ou utiliser un animal, il faut que la veille, il soit mouchan. Et si la veille, il est mouchan pour les humains à manger, et que pendant Shabbat, elle devient très fort ou nevela, elle meurt, elle devient donc plus mangeable pour les humains, elle devient mangeable pour les animaux uniquement, pour donner aux chiens. Donc passer d'un mouktsé, d'un quelque chose qui était valable aux hommes, le faire passer après aux animaux, je ne peux pas le faire. Il faut que Milchatrila, il était réservé aux animaux pour que, aux chiens, pour que je puisse l'utiliser. Donc, Ashta, Mouchan Adam, la Mouchan Aklavim. Ditnan, d'où on apprend ça. Ditnan, comme c'est marqué, Mechatrim et Adeloin, on a le droit de couper les courgettes, d'accord? Les Fina Behema pour donner à l'animal de consommer. Maintenant, les Deloim, il y en a qui, peut-être ça se mange pas cru. Comme ça se mange pas cru, donc c'est un petit peu mouktsé. Il y en a qui disent les Deloim, ça se mange. Rien qu'il y a une de tircha. C'est une tircha spéciale. Combien qu'on te permet quand même de le faire. Il ne mange pas cru, on parle pour l'animal, il mange pas cru. Non, c'est 2 choses. Ou que la dalat, elle ne mange pas cru, donc tout légume que je ne peux pas le manger cru, il est mouxé automatiquement, comme une aubergine. Mais il n'y a pas encore, d'abord c'est pour moi. De moi et après je donne à l'animal. D'abord c'est réservé à moi. Pour moi d'abord, d'accord. Alors donc tu vois, il est valable à l'homme, il est mouchan à l'homme, il n'est pas mouchan kaviachol à l'animal. Et pourtant, Tanakama il pense, mais Chatrim et Adeloim lifna behema. Donc, 2 possibilités, ou qu'il est inconsommable, ou que Kaviachol, il est une tira et tira. V'et un nevela lifna klavim. D'après Tanakama, on a le droit de prendre une nevela, donc c'est un animal qui est mort de lui-même. Tréfa, c'est qu'elle vit, mais elle a un problème. Mais nevela, c'est qu'elle est morte d'elle-même, c'est qu'elle n'a pas de problème, elle est morte d'elle-même. Lifna klavim. Et Rabbi Yehuda Omer, im lo haïta nevela merev Shabbat, si elle n'était pas réservée déjà en tant que nevela, donc ça veut dire qu'elle était déjà réservée la veille de Shabbat aux animaux, aux chiens. Elle n'était pas réservée à ça puisqu'elle n'était pas nevela. Merev Shabbat. Donc, im lo haïta nevela merev Shabbat, asura, elle est interdite. Pourquoi? Et puis, sheina mina mouchan. Elle devient moukté parce que ce n'est pas un animal qui est réservé à être donné à manger aux animaux. Sheina mina mouchan. Par contre, si c'est mouchan la klavim, avec mouchan la adam. Si par contre c'est quelque chose qui est réservé, ça veut dire que si c'est réservé aux animaux, alors l'homme il peut aussi l'utiliser à lui-même. Mouchan la klavim, mouchan la adam. Amarle in, oui, effectivement. Mouchan la adam, l'ave mouchan la klavim. Pourquoi? Parce que mouchan la adam, l'ave mouchan la klavim, demaï de chazel elein che lo charel el klavim. Parce que quelque chose qui m'est réservé à moi, qui sert à l'être humain, je ne le réserve pas aux animaux, je ne le réserve pas à quelqu'un d'autre. Comme il est réservé à moi, donc je le laisse dans mon domaine à moi, dans les domaines humains. Donc ça veut dire que je l'ai déconnecté du monde animal. Comme je l'ai déconnecté du monde animal, ça veut dire que pour eux, Melchatrila, c'est Mouktsé. Par contre, Aval, Mouchan Aklavim, Have Mouchan, par contre, Mouchan Aklavim, Have Mouchan la Adam. Mais si maintenant c'est quelque chose qui est réservé aux animaux, l'être humain peut l'utiliser aussi pour autre chose. Pourquoi? Pour quelle raison? Mishum de Daate de Inche, Akol Midé de Chazele. Parce que quand il y a quelque chose qui n'est pas pour mon utilisation personnelle, pour ma nourriture, donc pour une utilisation extérieure, en l'occurrence, donner aux animaux à manger, donner à mon chien à manger, à partir de ce moment-là, je laisse un éventail de possibilités. Dès que c'est plus à moi, toute autre utilité que je peux avoir de l'animal, ou de l'animal, de l'objet en question, je l'ai dans mon inconscient, j'y pense. D'accord? Par conséquent, c'est pour ça que ce n'est pas Mouktsé. Mouchan la Adam, donc laver Mouchan la Klavim, parce que je suis à un rang supérieur, donc je ne rabaisse pas ma nourriture à d'autres animaux. Par contre, Mouchan la Klavim, c'est Mouchan la Adam, parce que Mouchan la Klavim, ça veut dire que je l'ai sorti de mon utilisation et je l'ai ouvert à toutes les utilisations possibles. En l'occurrence, le Mouktsé s'annule à cause de cela. Et quand le Mouktsé s'annule à cause de cela, donc d'une certaine manière, il ne pouvait pas répondre Mouchan. Alors, il aurait pu répondre, excusez-moi, oui, le Mouchan Agavimo. Mouchan Agavimo, puisque Mouchan Agavimo, ça veut dire que c'est quelque chose qui était réservé aux animaux, et donc je peux l'utiliser pour la Klavim aussi. C'est pour ça que théoriquement il ne devrait pas être Mouktsé. Mais ça, de nouveau, on parle d'un animal qui est tréfa. Et qui était tréfa quand? C'est tréfa la veille. Comme était tréfa la veille, donc a priori, il aurait pu répondre comme ça. Il n'a pas répondu comme ça. Donc c'est pour ça que Rav Nishata. La Gemara dit comme ça, des preuves pour chacun. On a Rav et on a Shmuel. Je vous rappelle, Efroar Shenolad, est-ce qu'il est Mouktsé, pas Mouktsé? Rav dit Mouktsé, et Shmuel et Rabbi Yochanan dit que c'est pas Mouktsé. Donc la Gemara dit comme ça, Tanya qui va t'aider Rav. J'ai une braïta qui va comme Rav, et Tanya qui va t'aider Shmuel.
Et c'est une braïta qui renforce les paroles de Shmuel. Comment ça? Bitima Rabbi Yochanan. Il y en a qui disent selon Rabbi Yochanan. Regardez jusqu'à combien la Gemara fait toujours très attention à bien être précis dans la transmission. Shmuel, Rabbi Yochanan. Il y en a qui disent c'est Rabbi Shmuel, il y en a qui disent Shmuel qui dit ça, il y en a qui disent c'est Rabbi Yochanan qui dit ça. On l'a déjà vu avant. Non, je le répète, et je crois que je suis sûr que jamais à un moment donné, j'aurai l'impression que c'est rien que Shmuel qui a dit ça. Que ce soit bien clair. Ok, alors, la Gemara dit Tanya qui va t'aider Shmuel, Bitima Rabbi Yochanan. Tanya qui va t'aider Rav, que quoi? Que un oiseau qui est né un effroir qui est né, il est mouktsé. Pourquoi? Des Rav Egel, Shenolad, Biyom Tov, Muta. La Braïta dit Mefourash, qu'un veau qui est né pendant Yom Tov, j'ai le droit de l'égorger. Derrière Chimo, parce qu'il y a rien Chimo, ainsi de suite. Par contre, Effroir, Shenolad, Biyom Tov, Asso. Il dit Mefourash, un effroir qui est né pendant Yom Tov avec sa coquille, Asso. Les Chagal, techniquement, je ne sais pas comment ça marche, qu'un effroir peut naître comme un cheval. Il sort de sa coquille. Non, ça veut dire que l'œuf il est né déjà avant. Bon, l'œuf il est né pendant qu'il n'était plus mouktsé, il est né pendant le jour de Chol. C'est le jour pendant du Chol, on ne peut pas savoir. Ça prend du temps, parce qu'il est sorti à Ça 21. Non, c'est moins 21 jours de couveuse. Il faut le couver moins pendant 21 jours pour ça. Mais je crois qu'on avait vu, il me semble qu'on avait vu qu'on ne pouvait pas nous manger un effroi tout de suite. Même si quand il était dans sa coquille, il fallait attendre qu'il sorte. Dans sa coquille, on est en Donc il train est de moussé, quoi qu'il en soit. Tant qu'il n'est pas né, il est moussé. Non, il est maintenant. Maintenant, il est raoul à la il est shrita. sorti. Oui, mais quand Avant, il il était pas raoul à la shrita. maintenant, mais il était raoul de faire la shrita quand il était 2 jours avant. Il était déjà dans la coquille aussi. Il n'était pas encore. On n'a pas le droit de faire la shrita. Pas encore de faire la shrita possible On avait là-dessus. vu. Non, il faut dire. Non, Dani Lozofer. En tout cas, et Froach Nolad Biyom Tov Asso. Ou Maïfresh Benze Leze. Quelle différence? Pourquoi un veau je peux l'égorger et un froid je ne peux pas l'égorger? Zemouchan Agavimo. Beshrita, on a déjà dit le veau, si j'égorge la mère, je suis bâtir le veau en question, puisque Ben Pekwa, un veau qui est dans le ventre de sa mère, il peut être permis avec la shrita de sa mère. Donc de toute manière, même si j'aurais égorgé la mère, je l'aurais permis, alors s'il est né, je le permets de l'égorger aussi. Enom Mouchan Agavimo. Par contre, l'œuf n'est pas Mouchan par rapport à sa mère, alors qu'il y a 21 jours de différence entre les deux. Hein. Et pourtant là, il n'est pas Mouchan par rapport à sa mère, parce que la coquille, l'œuf, le foire, il est sorti de sa mère, et avec la coquille, il est séparé par rapport à sa mère, donc je ne peux pas le permettre avec la shrita de sa mère. Ce qui fait que c'est un cas différent, donc c'est un cas de Nolad, presque Nolad si on peut dire, et par conséquent il est Mouksé Vifneatzmo. Ça c'est d'après qui? D'après Rav. Par contre, Tanya qui battait des Shmuel. Et j'ai une braïta qui va comme Shmuel. Veitma Rabbi Yochanan, il y en a qui disent c'est Rabbi Yochanan, pas Shmuel, que quoi? Egel, c'est Nolad Biyom Tov Mutar. Egel qui a été qui est né pendant Yom Tov, j'ai le droit. Ve'efroar, c'est Nolad Biyom Tov Mutar. Nolad, donc tu sais, il est sorti de ta coquille pendant Yom Tov, il est Mutar. Maïta Ama, pour quelle raison dans les deux cas c'est permis? Zemouchan Agavimo. Donc le premier, il est Mouchan Agavimo, ça c'est le veau. Qui est Mouchan Agavimo, comme si je chochet la mer, je peux chocher aussi le veau, donc il est Mouchan. Yerechimo, Veze Matir Atzmo Beshrita. Le poussin, il est Matir et Atzmo par la Shrita. Donc c'est un nouveau cas de figure, comme on a expliqué tout à l'heure, que lorsque l'œuf il sort, c'est plus le même Mouksé d'avant, parce que lui il faut un nouvel état pour le permettre. Il faut une shrita pour le permettre. Quand il faut une shrita pour le permettre, comme on l'a dit avant, donc c'est un nouveau cas, ce nouveau statut annule le din de Mouksé qui est auparavant. C'est comme si quelque chose de nouveau qui vient d'apparaître. Tanu Rabbanan, la Gemara nous dit une braïta. Les froids Shenolad Biyom Tov Asso. Ça, c'est comme Rav. Hein? Les froids qui naît pendant Yom Tov, il devient Mouksé. Le Rabbi Lazar Ben Yaakov Omer, Av Vechol Asso. En vérité, même s'il est né maintenant, aujourd'hui, on n'a pas le droit de manger le poussin en question. Pourquoi? Les filles chez l'Oniftechu Enav, parce qu'il n'a pas encore ouvert ses yeux. Keman Azla. Ça, c'est la première marloquette. Donc, pendant Mashma, que d'après Tanakh Rabbanan, un poussin qui naît aujourd'hui, même s'il n'a pas ouvert les yeux, après oui, on peut être chochet autour. Alors que pour Rabbi Lazar Ben Yaakov, un poussin qui est né aujourd'hui, qui n'a pas ouvert les yeux, il est en tarif. On ne peut pas encore l'égorger. Tant qu'il n'a pas ouvert les yeux, on ne peut pas encore l'égorger. C'est pour ça que je retrouvais cette demande d'Aleph et Moudalef. Rabbi Lazar Ben Yaakov, il dit que le effroi, tant qu'il n'a pas ouvert les yeux, mais c'est Rabbi Lazar Ben Yaakov, tu vois, d'après Rabbi Lazar Ben Yaakov. C'est pas tellement la svara qu'on a utilisée un petit jour avant, là. C'est une nouvelle svara là maintenant. C'est parce que, c'est pas parce que Kaviachol, il n'est pas ni tard avec sa mère. Là, tu es en train de dire parce que le poussin n'est pas considéré comme vivant, quoi. Tant qu'il n'a pas ouvert les yeux, il n'est pas appelé comme vivant. Quand il sort de la coquille, à ce moment-là, il est comme Nolad, comme un bêta qui est Nolad. C'est comme un bêta chez Nolad. C'est comme un bêta chez Nolad. C'est ça qu'il faut bien, comme si la Léda de quelqu'un. Comme si la Léda, comme s'il venait de naître. Alors,
כנראה, זה מה שצריך להגיד כאן. כנראה. Donc, אז יכול אסור לפי שלא נפתחו עיניו. כמן נזלה דתניא. Et donc, la braïta demande, la Gemara demande, qui va cette braïta-là? Quelle braïta qui a marqué? L'école, Hashoretz, Halaret. C'est un pasouk qui dit pour tout insecte qui se multiplie sur terre. Et donc, le kol, c'est Kaviachol, vient rajouter ici. Il vient inclure. Qu'est-ce qu'il vient inclure? Les rapports Efrochim, Shelon Niftecho Enehem, qui sont considérés comme des shratzim. Keman, Rabbi Lazar ben Yaakov. Seulement, il faut savoir que c'est un qu'une asmarta. C'est un des Rabbanan, ce n'est pas des Horaïta. Tout ce chachash là, tout ce din là, le Kavichol, tant qu'il n'a pas ouvert les yeux, il est considéré comme un chérès d'après Rabbi Lazar ben Yaakov. C'est un qu'une asmarta, c'est un qu'un issour des Rabbanan. Amar Abuna, Amara, Betza im yetziata nigmera. Alors regardez bien le langage qui est un peu spécial. Im yetziata, en sortant, nigmera, elle est finie. Donc la Gemara va comprendre c'est quoi ces mots-là. En sortant, elle est finie. Donc la Gemara demande, Mai im yetziata nigmera. Que veut dire ce terme-là, en sortant, elle est finie? C'est une expression un peu spéciale. Ilima im yetziata nigmera muteret ve'achila bechalav. Et si tu veux me dire que lorsqu'elle sort et qu'elle est finie avec la coquille, tu peux la manger avec du lait, c'est ça que tu veux me dire? Ha bemeimo asura, lechol bechalav. Alors qu'est-ce que tu veux me dire? Tant qu'elle est encore dans le ventre de la mère, donc j'ai gorgé une poule, j'ai trouvé un œuf à l'intérieur, que tu veux me dire que c'est assourd de manger avec du lait? Ah, asura bechalav, c'est ça que tu veux me dire? Tanya, et voici pourtant une braïta qui dit mefourash, ashofet et atanegolet umatza babetzim gemurot. Tu as trouvé des œufs avec leur coquille à l'intérieur. Gemurot, ça veut dire le jaune et le blanc. Hein. C'est ça que ça veut dire exactement. Maintenant que la coquille, elle n'est pas très fermée, très dure, c'est l'onora. L'essentiel, c'est qu'il y ait le jaune et le blanc, qui est les deux. Alors si tu vois, Gemurot, les Ochlan Bechalaf, tu as le droit de le manger avec du lait. Donc tu vois que ça ne peut pas être ça que ça veut dire Nigmera, Yatsa, Nigmera, parce que même quand elle est encore Lo Yatsa, quand elle est encore dans le ventre de la mère, tu as le droit de le manger avec du lait. Et là, c'est quoi Imyetiata Nigmera ou Muteret? Qui veut dire quoi? Muteret la Achila Beyom Tov. Que si elle est sortie, et tu la vois qu'elle est finie, donc elle est muteret de Kaviachol, de la manger dans Yom Tov. Maintenant, Hay bemeimo, asura leochla beyom Tov. Qu'est-ce que je veux dire? Que si l'œuf il est encore dans le ventre de sa mère, alors j'ai pas le droit de le manger. Maintenant, n'oublions pas qu'on a déjà vu auparavant que si c'est un poulet qui est réservé à être consommé, donc les œufs aussi qui sortent sont permis. Si c'est un poulet qui est réservé à faire la ponte, alors c'est marloquet Bet Shammai ou Bet Hillel. D'accord? Donc la question elle est ici où qu'on parle. Le din elle est où qu'on parle ici que d'un poulet qui est réservé à être consommé. Donc les œufs ne sont pas mouktsé bifneatzmo. Et c'est ça qui veut nous dire donc muteret laochla beyonto. Ou qu'on parle après Bet Shammai qui nous permet ici. Ha vemeimo asura. Alors qu'est-ce que tu veux déduire d'ici? Tu me le permets dès qu'elle sort. Ça veut dire que tant qu'il est dans le ventre de la mère, tu veux dire que l'œuf il est assourd. Mais à Tanya, et pourtant on a écrit à Shochet et Atenegolet ou Matzabetzim Gemurot, Mutarot Lechlan Be Yom Tov. Quelqu'un qui a égorgé et qui a trouvé des œufs pendant Yom Tov, dans le poulet, on a le droit de le consommer. De la même façon qu'on a le droit de le consommer avec du lait, on a le droit de le consommer pendant Yom Tov, donc c'est pas mouktsé. Chitema, Kamashmalan, Bebraïta. Si tu vas me dire que justement tu apprends ça de la Braïta, Maïdelo Shamina de Matmitin, ce que tu ne peux pas apprendre de la Mishnah. Donc, la Braïta vient rajouter dans la Mishnah des choses que tu ne peux pas apprendre directement de la Mishnah. Je dis, ah, Tanina, c'est pas vrai. Il y a une Mishnah Mefourachet. Anami Tanina. J'ai une Mishnah Mefourachet sur ce din-là un poulet que j'ai égorgé et que j'ai trouvé un œuf à l'intérieur. Ah, Tanina, Betza Shenoda Beyonto. Bet Shammai Omrim Teachel. Ou Bet Hillel Omrim Lo Teachel. Et on a déjà vu cette marloquette là dans la première Mishnah. Et que Bet Shammai il a dit Mefourash. Que Betza Shenoda Beyonto. Teachel. Et Adkan, après la Gemara dit, Adkan l'obligé Bet Shammai Bet Hillel. Et la Benolda, toute la marloquette c'est d'Afka lorsque l'œuf il est pondu. Aval, Beme'e Iman, si l'œuf il est encore si l'œuf il est encore dans le ventre de la mer, Beme'e Iman, livré à Kol, Sharian. D'après tout le monde c'est permis, même d'après Bet Hillel c'est permis. Donc tu vois ici Mefourash, une Braïta, une Mishnah, excusez-moi, qui dit qu'un œuf qu'on a trouvé dans un poule pendant qu'on l'a égorgé pendant Yom Tov, l'œuf il est permis, il n'est pas mouktsé. Donc à ce moment-là, il n'y a pas de raison de m'amener une Braïta, une Mishnah, qui dit en fin de compte la même chose. D'accord? Donc, après, qu'est-ce que tu veux dire de Chidouche? Chitema, Bet Hillel, Afilou Beme Iman Ami Asere. Si tu vas me dire que Bet Hillel, il interdit même quand l'œuf il est dans le vent de la mer, là-bas il interdit. Ve'ai de Katani Nolda. Et là, c'est marqué dans la Mishnah Nolda, parce que quand on a été Bédaïek, on a amené la machloquette entre Bet Shammai et Bet Hillel, d'un œuf qui a été pondu pendant Yom Tov.
Et donc on en a déduit, s'il est pondu pendant Yom Tov, à ce moment-là c'est Mouktsé. Machma que tant qu'il n'a pas été pondu, même Beth Hillel il est d'accord que c'est pas Mouktsé. Et si tu vas venir et tu vas me dire que justement non, pour Beth Hillel, même quand tu trouves à l'intérieur de la poule, c'est encore même Mouktsé. Mais néanmoins, pourquoi marquer le mot Nolda? Pour une autre raison. Vechitema Beth Hillel, afilou b'mei imam, nami asere, que même dans le ventre de leur mère, ils interdisent, de la poule interdit, va aller katani Nolda, pourquoi marquer Nolda? Tu as qu'à me dire un plus grand chidouche. J'ai gorgé un poulet, j'ai trouvé un œuf à l'intérieur, dis-moi que l'œuf il est Mouktsé. Si déjà dans le ventre de la mère il est Mouktsé, après qu'il a été pondu, à plus forte raison qu'il est Mouktsé. Alors pourquoi tu m'as dit le cas de Nolda? Et si tu vas me dire pourquoi il a marqué Nolda, pour enseigner la force de Beth Shammai, d'Afilou Nolda, Nami Charou, que même quand la poule elle a pondu, à ce moment-là, c'est permis. Pourquoi? Parce que quand c'est encore dans le ventre, c'est beaucoup plus facile de permettre. Pourquoi c'est plus facile de permettre? Parce que j'ai égorgé la poule, j'ai égorgé avec tout ce qu'il y a à l'intérieur. Donc comme la poule elle n'est pas Mouktsé, après oui, tout ce qu'il y a à l'intérieur il n'est pas Mouktsé. Et on veut partir du principe que pour Beth Hillel, il est quand même Mouktsé. Par contre, quand la poule elle pond, et quand elle pond, donc il y a une achana, c'est sûr, entre la veille et aujourd'hui, puisqu'on a dit que la poule, si elle pond aujourd'hui, c'est qu'elle était prête hier, déjà dans le ventre de la poule. Alors là, te dire que c'est permis, c'est un chidouche. Donc peut-être je vais t'apprendre justement, pourquoi j'ai dit Nolda, pour t'apprendre la poula, pour t'apprendre la svara de Beth Shammai, que Beth Shammai il est Mekel sur ça. Peut-être c'est pour ça que je t'ai écrit. Et là, Kocha de Beth Shammai, d'Afilou Nolda Nami Charou. Ah, c'est peut-être pour ça que j'ai écrit ça. Et donc, tu n'as pas une preuve ici que d'après tout le monde, dans le ventre de la poule, c'est caché. Peut-être Beth Hillel, il est d'accord que c'est assourd. Et la Ha de Tanya, et là, je t'amène une autre Mishnah. Une autre Mishnah qui a marqué Ashochet et Tatarnegolet, celui qui a égorgé la poule, ou Matzaba Betim Gemurot, entier fini, Mutarot Leochlan Be Yom Tov. On a le droit de les consommer pendant Yom Tov. Donc, reprenons le cas de figure, d'accord? C'est qu'il a été Shochet, la poule, il a trouvé des œufs à l'intérieur, d'accord? Il a le droit de les consommer. Mané. Comme qui va cette Mishnah-là? Lo Beth Shammai, lo Beth Hillel. Ni Beth Shammai, ni Beth Hillel, d'après ta définition, parce que tu es parti du principe que Beth Hillel, il interdit les œufs dans le ventre de la mère. Alors maintenant, d'après Beth Shammai, tu es obligé que ce soit Betim Gemurot, même s'ils ne sont pas Gemurot. Et d'après Beth Hillel, de toute manière, c'est interdit, c'est Mouktsé, ce qu'il y a dans le ventre de la mère. D'accord? Donc la Gemara dit comme ça. Velo Beth Hillel. Et la im yetziata nigmera ou megadelet efrochim. Im yetziata nigmera. Si maintenant en sortant, quand elle sort, elle est finie. Ou megadelet efrochim beme'e imam. Et na megadelet efrochim. Ou megadelet efrochim beme'e iman. Megadelet efrochim, ça veut dire aussi. Et tout le sujet, c'est un autre problème. C'est un problème de mekar ou menkar. Ça veut dire que je suis megadel des efrochim. Donc, le but à moi, c'est d'avoir des œufs qui vont me donner des petits pigeons. C'est ça que je veux, des petits poussins. C'est ça que je veux avoir. Megadel et efrochim et meiman. Ena megadel et efrochim, ena megadel, ela im yetziata nigmera. Si quand elle sort, kaviachol, l'œuf il est fini, l'œuf il est terminé. Et megadel et efrochim et meiman, ena. J'ai un problème de dire ça une seconde. Megadelet efrochim, elle est apte à pouvoir pondre des kaviachol, des efrochim. Tant que l'œuf il n'est pas sorti, ça ne peut pas devenir un effroi. Tant que l'œuf n'est pas sorti. Donc il n'a pas éclore. Quand il est sorti, il est raoui de devenir un effroi. Comme il est raoui de devenir un effroi, c'est pour cela que c'est pas Mouktsé. Mais et quand c'est dans le ventre de la mer, et non, megadelet efrochim, ce n'est pas raoui à devenir un effroi. Et donc, comme ce n'est pas rouge, c'est pour ça que c'est Mouktsé. D'accord? Donc, Omegadelet efrochim, donc je reprends. Im ad yetziata nigmera. Si au moment, lorsque la kavana de Rav était comme ça, que si lorsque l'œuf est sorti, nigmera, elle est finie comme il faut. Alors, Megadelet efrochim, si elle est réouïa, les gadelet efrochim, c'est apte à devenir après des œufs, alors à ce moment-là, c'est pas Mouktsé. Mais quand c'est dans le ventre de la mère, et na megadelet efrochim, ce n'est pas fait pour faire grandir des œufs, et donc a priori, c'est Mouktsé. C'est Mouktsé. Maintenant, le maï nafkamina, megadelet efrochim, pas megadelet efrochim, nafkamina, le mekar
Au même cas. Hein? C'est plus toujours Moussé maintenant. Ça passe. Maintenant, c'est un afkamina pour le truc. Non, ça veut dire qu'il faut reprendre la Mishnah. Donc, Ashochet et Tatenagot et Matzab Bebetzim Gumurot Mutarot L'Ochlam Biyom Tov. Ça va qui ça va être après Bet Shammai et pas après Bet Hillel. Alors, si ça va être après Bet Shammai et pas d'après Bet Hillel, alors qu'est-ce que veut l'Agma? Et là, Im Yetziata Nigbar, ça vient parler d'un autre sujet. Quand on a pensé au départ, Im Yetziata Nigmera, on pensait que ça parlait de Mouktsé. En vérité, non, c'est pas Mouktsé. On rectifie le pshat, d'accord? C'est pas Mouktsé. Imitiata Nigmera, ça vient pas nous apprendre le dit de est-ce que je dois le manger pendant Yom Tov, pas le droit de manger pendant Yom Tov. C'est pas le sujet Bichlal. Et là, le sujet maintenant, c'est un problème de Mekar ou même cas. Et il faut faire une différence entre des œufs où on peut les couver et qu'il en sort après des poussins, à des œufs qu'on ne peut pas, qui ne sont pas faits pour être couvés. Comment ça? Les Maïnaf Kamina, les Mekar ou même cas. C'est un problème dans un cas où j'achète quelque chose. Qui veut dire? Exemple, elle nous amène un exemple. Qui a ou de amarle be'e de picha. Donc, vends-moi des œufs que je peux en faire des poussins avec. De pachit, que je peux en faire des poussins avec ça. Les man, pour en faire des poussins. Yahivele be'e de shekuta. Ils lui ont donné des œufs qui sont dans le vent de la mer. Ça veut dire que les œufs, s'ils sont pendus, alors on peut en faire des poussins. S'ils ne sont pas pendus, ils sont dans le vent de la mer, on ne peut pas faire ça des poussins. Alors, il a demandé, vends-moi des œufs. Et qu'est-ce qu'il a vendu? Au lieu de vendre des œufs qui ont été pondus, il lui a vendu des œufs qui étaient dans le vent de la mer. S'ils sont des œufs qui sont dans le vent de la mer, donc c'est des œufs qui ne vont pas pouvoir permettre d'avoir des poussins. Alors, il voulait des shekuta, donc ça veut dire qu'on les a trouvés dans le vent de la mer, il ne peut pas amener des poussins. Attends, les kameh de Rav Ami, il est venu de Rav Ami, il m'a roulé la personne. Amarle, effectivement, mekar taoto. Ve'ada mekar taout, et rend-lui, kaviachol, l'argent. L'Agma a dit, pshita, c'est sûr, tu as demandé des œufs, mes fourrages qui peut donner des poussins, tu m'as donné des œufs qui ne peuvent pas donner des poussins. Ma chidouche. Pshita. La maoudetema, qu'est-ce que je peux dire? Haïla, chila, kae, baoulé. Peut-être que quand il a demandé des œufs de poussins, des œufs qui peuvent faire des poussins, hein, il a demandé en vérité pour pouvoir les consommer. Pourquoi? Hein? Et pourquoi? Parce que les œufs qui peuvent donner des poussins sont des œufs qui sont plus finis. Ils sont plus consistants, pas consistants forcément, mais ils sont meilleurs. Ils sont peut-être meilleurs. Alors peut-être c'est ça la kavana qu'il avait. Et donc ça ne s'appelle pas Mekar Taout, Kamashmalan, que ça s'appelle Mekar Taout comme Baoudetema Haïla Achila Kabaelehu, que peut-être pour ça il avait réclamé ça pour pouvoir être consommé. Kamashmalan, que non, on dit que ce n'est pas Moïse. C'est-à-dire que c'est Mekar Taout. De même, un autre cas de figure. Haneka Amar de Pachit, Mishum de Tsarivan. Moi, je demande d'avoir des œufs pour que je puisse, des œufs de poulet, des œufs qui peuvent faire des poussins. Mishum de Tsarivan, pour que je puisse les faire cuire. Les maï nafka mina, mais les maï nafka miné, les mitvele benobel. Et donc, c'est le même problème qu'Abiachol, des kamar, des pachit, mishum de Tsarivan, que peut-être j'ai besoin des œufs. Des œufs qui sont sortis pour pouvoir venir les manger, pour que je puisse du fait qu'ils sont mébouchants comme sorkan, ils ont une meilleure valeur. Alors les maïs nafkamina de te dire qu'en fin de compte c'est mekar taout, nafkamina les mitvele bene ou bene, que peut-être je te paye la différence. Peut-être je te paye la différence entre des œufs qui sont dans le vent de la mer et des œufs qui sont poussés et qui sont déjà pondus. Alors peut-être c'est la différence que tu dois te rembourser, c'est tout. Kamashmalan, que je rends carrément la vente, j'annule carrément la vente et je rends l'objet au propriétaire. Pourquoi? Parce qu'il y a ici mes cartes au. La même fait, encore une fois, il y a un petit point ici. Et encore, je crois qu'il y a un petit point ici, c'est pour ça que j'ai terminé au petit point. C'est à peu près la même histoire. D'Amar Léo, quelqu'un a dit je veux des œufs de mâle. Les maïs ba'ed des dachra, les man yavoulé ba'ed des safna. Ba'ed des dachra, ça veut dire des œufs de mâle qui ont été fécondés par un coq. Et donc, quand ils ont été fécondés par un coq, ils peuvent donner des poussins. Mais si c'est des safras, ça veut dire qu'ils se sont chauffés par eux-mêmes, les poules, et ils ont eu des œufs. Mais ces œufs-là ne peuvent pas donner des poussins. C'est pour ça qu'aujourd'hui, les œufs qui sont pas des œufs qui peuvent donner des poussins. C'est pour ça que même s'il y a du sang, c'est pas du vrai sang qui est à l'intérieur. C'est pas un issur de Horaïta là-dessus. Alors, il voulait payer des safna. Il lui a donné des œufs de safna, des œufs qui ont été chauffés sans avoir besoin d'un coq à côté. Mais à de la terre. Ata les kameh de Rabbi Ami, sont venus de Rabbi Ami, donc il y a eu Mekar Taout. Amar Léo Mekar Taout. Ou Adar, et rend-lui l'argent. Il m'a dit Pshita, quel est le chidouche? Et la maoud était mahaïla achila,
Kabaï. Tu aurais pu croire qu'en vérité, il a demandé des œufs comme ça pour être consommés. Mais là, des Kamar, des Dircha, pourquoi il a dit Dircha? Michon des Chaminan. Parce que quand ça vient d'un mâle, ils sont beaucoup plus épais. Ils sont de plus gros œufs comme ça. Et c'est pour ça qu'il a dit Dircha. Mais en vérité, il voulait continuer le manger. Les Maïnaf Kamina, les Mitva les Bene au Bene, pour payer la différence entre un œuf qui vient de la terre, enfin qui vient d'un échauffement normal, et de celui d'un coq, qui a la différence, que peut-être rien que la différence à lui rembourser, Kamash Malan, qui peut annuler toute la vente.